centaine de gilets jaunes manifestent dans les rues de Perpignan. Justifié. Le reste, soit 179 000 € pour un logement, des voitures ou une loge dans un club de football. En tout, les gains, les cadeaux, ça va faire peut-être 400 000 € aujourd'hui. Ouais, peut-être, juste. C'est un gamin, Laurent, à 22 ans, c'est le plus jeune vainqueur depuis. Les gilets jaunes reculent, et c'est à ce moment-là qu'un casseur revient pour mettre le feu au local. Des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau sortis dans les rues de Hong Kong pour la deuxième journée consécutive. Comme hier, la police a tenté de les disperser à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Les manifestants qui réclament la démission du gouvernement pro-Pékin ont, eux, tenté de s'en prendre à certains symboles du pouvoir chinois. C'est la 8e semaine de crise à Hong Kong. Vague d'arrestations gigantesques en Russie. Plus d'1 millier d'opposants à Vladimir Poutine ont été emmenés par la police. Ils ont manifesté pour réclamer des élections libres lors du scrutin local prévu à la rentrée. Scandalisé par la décision française de taxer les géants américains du numérique, le président a évoqué la stupidité d'Emmanuel Macron et promet en représailles une taxe sur les vins français. Une nouvelle fois, Donald Trump divise l'Amérique. Dans un tweet virulent, il s'en prend à un élu noir de la Chambre des représentants, Elijah Cummings, qui a critiqué la politique migratoire du président. C'est vrai qu'on n'est pas du tout là pour l'argent. Ça, je trouve ça quand même, ça force le respect. Les faux billets du cinéma commandés sur Internet, ces billets de banque factices utilisés comme accessoires dans les films, trompent la vigilance des commerçants. Les autorités s'inquiètent de cette arnaque à la fausse monnaie qui, en Europe, touche surtout la France. La scène est filmée par un habitant qui vit en face de la permanence du député de La République En Marche. À coups de raquettes de tennis et de marteau, il brise les vitres du local. Je pense d'ailleurs pas que ce soit une crise. Je pense qu'il y a des problèmes profonds dans notre pays qui sont liés à l'injustice, aux difficultés économiques qu'on connaît depuis très longtemps, parfois aux doutes qui existent. À partir d'après-demain, l'humanité vivra à crédit sur ses ressources naturelles de l'année. Le fatidique jour du dépassement a encore progressé dans le mauvais sens. Il aura lieu le 29 juillet, alors qu'en 2018, c'était le 1er août. Moi, mon métier, c'est de trouver du pétrole. Donc d'étudier. Ah non, il faut arrêter ça. Bah ouais, mais. Non, bon. si, il faut arrêter. Non, il faut arrêter de chercher maintenant. Faut dire, il n'y en a plus. Débrouillez-vous. Arrêtez de pomper la terre. Arrêtez de la fatiguer. 6J, feu le glacier Ökjökull. Ce glacier islandais n'est plus un glacier car à force de fondre, il a été déclassé en 2014. Et puis nous vous emmenons dans les coulisses de l'un des plus grands parcs aquatiques au monde, à Dubaï, un royaume de 17 hectares qui a la folie des grandeurs, sensation forte, garantie. Un hommage lui sera rendu et une plaque commémorative inaugurée en souvenir de cette victime du réchauffement climatique. Quand soudain, 6 hommes habillés de noir, cagoulés, sortent du cortège. La scène dure une trentaine de secondes, personne ne bouge. Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S'il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit très dangereux et sale. Il vaut mieux avoir de la vermine qui vit sous nos maisons qu'en être une. Notre phrase du jour a été publiée dans les pages du Baltimore Sun, l'un des plus vieux quotidiens américains. La grande explication du Tour de France, amputé de 71 km à cause des intempéries. La dernière étape de montagne a été raccourcie en urgence. Un coup dur pour les coureurs qui espéraient rattraper leur retard, mais aussi pour certains villages qui ne verront finalement pas passer la grande boucle. Qui est-ce qui remonte? Bonifacio avec la victoire de Caleb Ewan. Mais Caleb Ewan, c'est Caleb Ewan qui s'impose. La victoire de Caleb Ewan devant Dylan Groenewegen. Je suis arrivé avec un projet à 50 personnes. Et puis j'ai très vite compris que on m'a demandé de monter un projet pour 180 personnes. Pour se lancer, le repreneur a pourtant reçu 7 400 000 € de Whirlpool, 2,5 millions de l'État, soit 9 900 000 € sans compter les prêts bancaires. Tu retires combien là? Qu'est-ce qu'elle fait? Dépouiller le paquet. Selon Bercy, 98,5% ont été utilisés de manière juste. Reconnaissez-vous ce bruit?
Nous vous l'avons fait découvrir le week-end dernier, c'est le son du prix de vos vacances. Avec près de 200 escales en haute saison, Nice est le 3e port urbain le plus pollué en soufre de toute l'Europe. Quand un ferry approche d'une ville, l'air deviendrait 37 fois plus pollué. La France peut mieux faire. Première destination au monde avec 89,5 millions de visiteurs étrangers en 2018. Nos recettes en matière de tourisme sont décevantes. 3e sur le podium derrière les États-Unis et l'Espagne, selon un rapport parlementaire. Jamie possède la plus grande collection de sacs de luxe au monde, et notamment le modèle Kelly, l'un des plus réputés et des plus chers. Entièrement fabriqué à la main, il doit son nom à la star d'Hollywood Grace Kelly, qui, devenue princesse de Monaco, posa un jour sur son ventre son sac pour dissimuler les premières rondeurs de sa grossesse. Ce devait être le sauveur des ex-Whirlpool, le repreneur choisi par le tribunal pour relancer l'usine. Mais un an plus tard, WN est déjà en faillite. Une désillusion pour les salariés. Je ne pense pas du tout que la crise soit derrière nous.